we all fall down. Voyons voir, il est quelle heure? 23 heures. Ah, il va plus tarder d'aller se coucher maintenant. Attendez. Ah non, c'est bon. Il a décidé de se lancer une nouvelle game. Enfin, bien sûr, vous savez ce qu'on dit. Une dernière petite partie, et puis on est là jusqu'à 3-4 heures du matin. J'espère qu'il va y rester tard. Oui, dit comme ça paraît bizarre. Mais je ne parle pas de mon fils, encore moins de ma fille, ou... car je serais bien mauvais parent. Laissez-moi d'abord me présenter, et vous comprendrez ma situation. Je n'ai pas de nom à proprement parler. Je suis un rêve, si vous voulez. Oui, dit comme ça paraît complètement stupide. Comment vous expliquer cela? Voyons. Vous souvenez-vous de vos rêves? Bien sûr que non. Personne au monde n'en est capable. Vous en faites tellement. Vous auriez littéralement la tête comme une lessiveuse. Et pourtant, croyez-moi que tous les soirs, vous faites un ou plusieurs rêves. Comment je le sais? Eh bien, je suis l'un de ces personnages. Vous ne vous êtes jamais posé la question de pourquoi vous vous retrouvez dans des situations complètement absurdes dans vos rêves. Aller à l'école ou au travail complètement nu, faire ou dire des choses horribles, et parfois même avoir une relation non protégée avec quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Mais quelle personne censée au monde pourrait faire ça? Eh non, ce n'est pas vous. Vous êtes beaucoup trop prudent pour faire cela. Non, c'est nous malheureusement, les rêves, qui devons pratiquer toutes ces activités, qui nous paraissent parfois complètement stupides, mais qui pour vous est vraiment vitale. Même si des fois, je l'avoue, je donnerais n'importe quoi pour échanger sa place, ne serait-ce qu'une seule fois. Car oui, quand lui il vit, moi je suis là, un simple petit spectateur. Je n'ai contrôle de rien du tout, mais cela est complètement inversé une fois la nuit tombée. C'est lui qui est spectateur de mes actions, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Maintenant laissez-moi vous expliquer. Pourquoi est-ce que vous faites des cauchemars? Après tout, si les rêves peuvent être contrôlés par des gens sains d'esprit comme nous, pourquoi on se retrouve dans de telles situations? Eh bien, c'est pour vous qu'on fait ça. Vous croyez vraiment que ça nous amuse de tomber du haut des falaises, des immeubles ou d'autres lieux encore plus hauts, de se faire attaquer par je ne sais quelle grosse bébête, se faire étriper par le tueur en série, du film d'horreur que vous avez vu quelques instants plus tôt? Oh non, croyez-moi, on y prend vraiment, mais vraiment pas plaisir. Ah, et pendant que j'y suis, est-ce que vous connaissez ces petits picotements que vous ressentez quand vous avez eu l'impression de recevoir une blessure dans un rêve? Eh bien non, la douleur n'est pas fictive. C'est juste que vous ne pouvez pas la ressentir autant que nous. Et inversement aussi, bien sûr. Je ne ressens pas vos blessures dans votre monde réel. Mais à la différence de celui-ci, c'est que dans votre monde réel, vous choisissez ce que vous voulez faire, des situations que vous vous mettez. Moi, je ne choisis rien. Je vis comme ça inlassablement. Toutes vos erreurs, toutes vos bêtises, je dirais même toutes vos conneries que vous répétez en cesse pour être sûr d'être prêt la prochaine fois que ça arrive. Eh bien, vous savez quoi, tout le monde? J'en ai marre. J'en ai marre de vivre cette merde. J'en ai marre de me faire poignarder, étriper, égorger. Et j'en passe de choses horribles que je ne peux vraiment pas dire ici. On dit que les rêves sont les choses les plus belles qui existent au monde. Eh bien non. Ce n'est même pas un cauchemar pour moi. C'est un enfer. Un véritable enfer. Que je ne peux même pas éviter. Tout ça pour vos beaux yeux. Pour votre santé mentale. Pour votre endurance. Laissez-moi rire. Vous en ferez toujours des conneries. Je me demande bien ce qui peut me retenir de... Ah merde. Il l'a terminé sa gamin. Et visiblement, il va se coucher. Quelle poisse, bordel. Il y a seulement quelques minutes, il s'est regardé l'intégralité des films Vendredi 13. À votre avis, il va rêver de quoi là tout de suite? Sûrement pas de Petit Poney. Et encore moins de sa partie de jeux vidéo. Ça je vous l'assure. Ces jeux, il n'en rêve jamais. À aucun moment j'ai pris plaisir à jouer au petit soldat. Mais vous savez quoi? Il aime comme cela se faire peur. Il adore regarder des films d'horreur. Il s'imagine dans des situations horribles que je dois vivre. Eh bien non, c'est terminé. Là il s'apprête à aller se coucher. Dans quelques instants il sera dans son lit,
et il essaiera de trouver le sommeil pendant plusieurs longues minutes. Mais quand il s'endormira ce soir, moi, je m'endormirai aussi. Oui, je peux faire ça. Je lui laisse les rênes. Et on va bien voir comment quelqu'un qui n'est absolument pas endurci aux véritables horreurs va réagir quand il se retrouvera nez à nez avec tous ses pires démons. Je vais une fois de plus rester là en spectateur, en essayant même de faire venir quelques autres créatures, afin de rendre le spectacle encore plus jouissif. Mais cette fois-ci, je vais y prendre un immense plaisir à regarder ses souffrances, car cette fois, il n'aura absolument aucun contrôle sur elle, car ce soir, il ne se réveillera pas avant plusieurs longues heures, et tout ce qu'il connaîtra sera encore pire que l'enfer lui-même.